Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah. La Mishnah nous dit Aoker lefet utsnonot mitor shelo venotea letor shelo. Un peu comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, mais cette fois-ci, on ne va pas déraciner une plante avec des fruits. Il va déraciner l'effet du navet ou tsnonot ou bien du radis de chez lui, venotea letor shelo. Et il continue, il va le planter ailleurs, les torchello, chez lui, les érailles. Son intention, c'est pour que, en le laissant en terre, il y ait des graines qui sortent, qu'il puisse ensuite les réutiliser. Chayav, il doit prélever Trumot ou Masot avant de remettre en terre ce navet, ce radis, Mipnesh ou Granam, parce que c'est le goren. C'est-à-dire le fait de l'avoir enlevé, ça y est, c'est comme si on l'avait entassé, on l'avait mis dans une grange, dans une goren. C'est un goren, une grange. Et donc il y a une obligation de prélever Trumot ou Masrot avant de le remettre en terre. Betsalim, la Mishnah continue avec des oignons. Mishi ishrishu ba'aliyah ta'arum eletami. Ça c'est un autre din, c'est que les oignons parfois, ils vont prendre racine même après les avoir sortis de terre. Si on les laisse dans un endroit, il y a des racines qui sortent. Et ces racines se sont installées, ba'aliyah, c'est-à-dire dans la terre, il y avait un peu de terre au grenier, à l'étage. Et donc ces oignons ont pris racine dans cette terre. Donc maintenant, on va dire que ces oignons sont en terre, sont plantés. Ta'arum iletamé. Ta'arum iletamé, c'est-à-dire que s'ils étaient auparavant impurs, ils ont été purifiés, ces oignons. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils sont en terre, la terre va les purifier, va leur enlever son impureté. Et ceci, dit le Barthénoura, ce n'est uniquement que pour la Touma. Mais pour les autres dinim, on considère que les oignons sont comme détachés du sol, et donc il faudra prélever le maaser. Pour la Shemitah aussi, c'est comme on tient compte du moment où ils ont été donc auparavant déracinés, sortis de la terre. Nafla alem mapolet vemeguli marilu kintuim basade. Si il y a mapolette, c'est-à-dire que, on va dire, les oignons qui se trouvent à l'étage de la maison, le toit s'est écroulé au-dessus, s'est cassé, il est tombé sur ces oignons, et maintenant les oignons sont recouverts par de la terre, des pierres. Mais les feuilles sont encore découvertes. Donc c'est un peu comme quand c'est en terre, puisqu'en terre l'oignon est à l'intérieur et les feuilles sont à l'extérieur. Donc nafla alem apolet vm megoulim, c'est-à-dire les feuilles sont sorties, sont voilées, sont à l'extérieur, mais l'oignon lui-même est sous la terre et les pierres. Arelu kinetoim basade. On considère c'est comme si maintenant ils sont plantés dans les champs, et donc dit le Barthénoura, celui qui va les sortir, les déraciner un jour de Shabbat, il transgresse Tolesh, comme s'il a pris la récolte pendant Shabbat, comme s'il a déraciné, s'il l'a coupé, et il y a une obligation donc, de Trumot ou Masrot. Donc même si ils avaient déjà été, on avait déjà prélevé, eh bien là il y a une nouvelle obligation, et de même par rapport au dinim de la Shemitah, on considère que maintenant, si c'est la 7e année, c'est planté pendant la Shemitah.